Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation des derniers accessoires que j'ai cousus. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez pu voir que les accessoires c'est pas trop ma tasse de thé, j'en ai pas cousu beaucoup. J'ai dû coudre à Noël dernier quelques petites pochettes mais c'est tout et c'était sympa mais j'en avais pas refait depuis. Je préfère me consacrer à des pièces de vêtements, quoi, des robes, des hauts, des bas, voilà, un peu tout ça. Mais là, je sais pas, pour l'été j'ai eu envie de me coudre 3 pochettes, sacs, je vais vous faire voir ça. Et aussi un autre accessoire, un chouchou pour les cheveux que j'ai ici. Donc pour commencer, oh là là, je me suis fait piquer partout par les moustiques, désolée si je me gratte mais j'en peux plus là. Donc pour commencer, le premier petit sac que j'ai cousu, hop, c'est celui-ci. Alors il paye pas de mine, il était tout froissé dans mon sac à dos, mais c'est un sac plastifié pour mettre tout ce qui est maillot de bain, serviette de bain après la piscine, parce que je mettais tout ça dans mon sac à dos et en revenant sur le vélo, souvent j'avais beau essorer, il y avait un peu de l'eau partout sur mes autres affaires, par exemple quand j'emmenais un bouquin à la piscine. Et parfois il était un peu humide quoi en revenant, donc il était temps que je me couse un petit sac plastique plus stylé qu'un sac plastique de type du commerce là qu'on a à la caisse pour stocker tout ça après la piscine. Donc voilà, c'est assez simple, hein. J'ai découpé 2 rectangles, je vous mettrai les dimensions ici. Voilà, je trouverais bien, j'avais pris une fermeture éclair blanche avec des petites dents dorées pour donner un peu de style quand même. J'ai cousu en bas là les coins pour mettre un peu de volume. Et voilà, c'était tout, hein. C'est vraiment 1, 2, 3, 4, 5 coutures et puis c'est fini quoi. Donc voilà, et j'ai essayé, enfin on va voir ou pas, j'ai pris un plastique avec des petites paillettes dedans. Ça donne pas grand chose là maintenant qu'il est tout froissé. Je vais pas pouvoir le défroisser comme ça, hein. Il faudrait le mettre au soleil pour qu'il soit un peu ramolli. Et si je vous fais voir tout ce que je peux mettre dedans, je reviens. Voilà, donc généralement j'ai mes lunettes de piscine, mon petit sac avec les savons solides, un petit bonnet et le maillot de bain qui est là, hop. En plus de ça, généralement j'ai ma serviette de bain, mais là elle est en train de sécher et donc voilà. Donc il y a encore de la place là pour la serviette de bain. Et ça se ferme impeccable là, enfin vous connaissez hein, les petites pochettes, c'est toujours sympa. Voilà, j'en ai fait une pour ma soeur aussi et voilà, je pense que ça ferait des jolis petits cadeaux pour les gens qui vont à la piscine, rapide et pratique. Voilà, ça c'était le premier sac, bon rien de folichon. Le deuxième, je vais vous présenter, c'est celui-ci. Un petit sac, grand sac de plage, de marché. Un peu tout, il fait un peu tout, il est déjà sali. Oh non, mince, j'essaierai de détacher ça. Donc c'est un tissu, je vous l'avais présenté, que j'avais acheté chez Batikou. C'est un Vichy crème et vert sauge je dirais. Voilà, et j'ai suivi un tuto de chez Louise Magazine je crois. Que j'ai trouvé sur internet en cherchant, voilà, sac cabas, je vous mettrai le lien en dessous. Pour les dimensions, il est grand quand même. Je pensais pas que ce serait aussi grand, mais bon voilà, comme ça je peux en mettre du bazar dedans. Donc il a une pochette devant que j'ai rajoutée par rapport il y a un coquillage de la mer d'hier. Je sais pas ce que j'en ferai. Voilà, j'ai rajouté une poche devant toute simple. J'ai cousu là les sangles sur le devant, c'est pas dans le patron d'origine. Et à l'intérieur, il y a 2 poches. C'est déjà attaché aussi. C'est une grande poche qu'on sépare en 2. Comment je vais vous faire voir ça? Comme ça. Ouais, voilà. Ça c'est dans le patron. Et là vous voyez, dans le patron, il y a aussi un passe-poil qui est inséré entre le tissu principal et la doublure là. Donc c'est vraiment génial, rien de très compliqué à coudre, hein. Il y a plein de sable. Ouais, avec le frottement, ça s'est un peu abîmé là, le coton, j'ai l'impression, ça a bouloché. Je sais pas si on va voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en plus de la doublure, j'ai ajouté du molleton. On va peut-être pas voir là, mais pour que ça se tienne un peu et que ça fasse un peu plus épais. Et en dessous, j'ai fait molleton plus thermocollant.
pour que ça se tienne un peu mieux quand même, que ça tombe pas trop, même si ça tombe un petit peu. Ouais, non, ça va, ça va. Voilà, et j'ai surpiqué aussi les côtés, j'avais vu ça sur des sacs du commerce. Les coutures là, une fois cousues, pour que ça marque bien, que ça fasse bien des arêtes quoi. Au lieu que ça fasse plutôt bombé là, je sais pas si vous allez voir, j'ai surpiqué, voilà. J'ai juste pris, j'ai pincé et hop, j'ai cousu à 5 mm du bord je dirais. Sur les quatre hauteurs là, comme ça, je l'ai pas fait en haut là, mais j'aurais pu le faire. Quoi d'autre? Oui, j'ai toujours mes petites étiquettes super sympas là que j'avais eu chez... je sais plus où. Je vous mettrai le nom en bas, mais je crois qu'elles sont plus disponibles hélas. Peut-être qu'elles reviendront un jour. Voilà, et au niveau des anses, il me restait ce ruban là de chez Emmaüs, mais en fait il est trop fin. Et du coup, vous voyez là, à force de le porter, il s'est tout recroquevillé sur lui-même et ça va pas du tout quoi, ça fait un peu cheap. Donc faudrait que je découse tout, et j'avais même fait des croix là pour que ça tienne bien. Faudrait que je découse ça, ça se fait hein. Ça se fait. Et que je trouve du ruban plus épais pour vraiment faire un sac qui tienne bien dans le temps, parce que là, et puis qui soit joli, parce que bon là j'aime bien. Mais là avec les anses qui commencent même à être un peu sales là, c'est un peu moyen, donc il faudrait que je le lave aussi ce sac, parce que là je vous le montre, mais ça fait déjà peut-être 2 semaines que je l'ai cousu. Je l'ai déjà emmené un peu partout, je l'ai emmené à la plage hier et on a fait du vélo, c'est pour ça qu'il est tout sale là, j'espère que c'est pas du cambouis. Mais noir comme ça, je pense que ça peut être que ça. Voilà, donc je suis vraiment contente de cette réalisation, de ce grand sac où je peux mettre plein de choses. Je l'ai aussi emmené, comme je vous avais dit, au marché, où j'ai mis tous mes trucs dedans. Tout est rentré, c'était parfait. Et troisième réalisation que vous avez dû voir sur Instagram dans mes stories, j'ai cousu ce petit sac à main, regardez-moi ça. Comment je vais vous le présenter? Voilà, trop joli. Alors, comment vous dire? Ça s'est bien passé la couture sur 95% du temps. Et je sais pas, les 3 dernières coutures, ça a été l'enfer. Parce que ma machine à coudre a un peu rendu l'âme. Je vous mettrai quelques petites vidéos là que j'avais tournées pendant que je répare. Et donc oui, je vais vous montrer ce qui va pas. Donc j'ai trouvé la panne, c'était quand? Jeudi dernier je crois, ou mercredi. Voilà, là il est arrivé en 2 jours l'engrenage, donc c'est cool. Va falloir que je réouvre toute la machine et je vous fasse voir l'étendue des dégâts. Alors voilà, je viens de coucher la machine et de lui enlever tous ses capots. Donc le problème ça vient du dessous, là on a les branchements et tout ce qui est électrique, on va pas y toucher. Et le problème donc il vient d'ici, est-ce que je vais pouvoir vous faire voir ça correctement? Je pense que oui. Donc là on a tout ce qui est canette en dessous, et là il y a 2 engrenages. Et on peut voir que... on est où là? On est là, tac. On peut voir que derrière, en dessous, voilà. En dessous, là, il y a un engrenage marron qui n'a plus dedans. Est-ce qu'on va voir? Ouais, là, il y a l'engrenage blanc ici qui a bien forcé sur l'engrenage marron derrière qui n'a voilà, plus dedans maintenant. Voilà, là, on voit mieux. Il a été tout mangé, du coup, il faut remplacer cet engrenage qui est ici, sur l'axe derrière, forcément ce serait trop simple si c'était devant, par cet engrenage là, tout neuf, tout brillant. Allez, on va commencer les réparations. Donc j'ai reçu aujourd'hui, hop, cet engrenage là, est-ce qu'on va bien voir? Voilà, que j'ai trouvé chez Singer. Donc je me le suis fait livrer parce que il y avait que en ligne il me semble. Donc j'ai de la chance, j'ai trouvé une vidéo explicative sur YouTube sur comment changer cet engrenage en particulier. Donc je vais la re-regarder, je vais voir si j'ai tous les outils qu'il faut pour dévisser.
Et je vais essayer de faire ça, ça devrait pas être trop compliqué. Il y a les deux axes à enlever et après surtout à resynchroniser les différents axes ensemble. Là il y a 3 trucs à synchroniser entre l'aiguille qui descend, les griffes qui font bouger le tissu et la canette en dessous. Ça va peut-être être le moment le plus compliqué, avec les courroies aussi. Il y a une courroie là qu'il va falloir que j'enlève de l'axe. On va essayer! Ça y est, j'ai enfin réussi à enlever l'ancien engrenage de l'axe. Le voilà! Voilà, donc il n'y a plus de dents, quoi. On voit clairement les dents en bas. Et là, ça a été tout rongé. Et le nouveau, je vous le mets à côté, hop, c'est celui-là qui est en noir. Il est tout beau, tout lisse. J'espère qu'il refera lui aussi 35 ans de vie. Donc là, je me retrouve avec tout démonté. Va falloir que je remonte. Bon, c'était pas si compliqué que ça. Il me manquait juste les clés Allen là. Il me manquait une de 2,5 mm que une collègue est allée me chercher. Merci beaucoup pour me dépanner. Voilà, je vais remonter ça sur l'axe et je vais tout remonter. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai changé le pignon là en dessous de la machine. C'était rapide, hein, franchement. Avec la vidéo que j'ai trouvée sur internet, c'était pas sorcier. Il a juste fallu que j'achète 2-3 petits outils parce que les trucs de base, je les avais pas, donc bon, c'est toujours bon à avoir. Et maintenant, j'ai l'impression qu'elle marche encore mieux qu'avant. Donc j'ai un peu dépoussiéré tout ce qui était en dessous. Là, j'avais jamais ouvert la partie des carters en dessous, donc il y avait pas mal de peluches, de résidus de fil et de tissu, quoi. Donc ça a dû faire du bien et donc maintenant je vais acheter plus que du fil de très bonne qualité parce que je pense que c'est ça qui a fait que ça s'est bloqué. Et je sais pas, du coup ça forçait et ça a abîmé les pignons en dessous. Donc voilà, bon, j'ai bien fait de le faire moi-même, ça a dû me revenir à, je sais pas, les petits pignons là, ça coûtait 20 € avec les frais de port que j'avais trouvé sur le site de Singer. Et quelques petits outils, j'en ai eu pour un peu plus de 10 € quoi. Voilà, donc 30 € la réparation. Je suis quand même contente et si j'avais tout eu sous la main en 3 jours, ça aurait été fait quoi. Enfin, le temps de recevoir la pièce et en une soirée j'aurais pu la remplacer si j'avais eu tout du premier coup. Mais voilà, la prochaine fois si ça arrive, au moins maintenant je suis rodée et je pourrais un peu plus rapidement savoir ce qui se passe et dépanner. Donc elle a rendu l'âme sur ce petit sac là. C'est un tissu que j'avais eu chez Batikou aussi, qui était assez cher. C'est un coton, je vous remettrai le nom. Il était à plus de 20 € le mètre je crois. Mais il était vraiment de super qualité et j'adore les motifs. J'adore. Par contre blanc, c'est salissant, j'avais pas pensé parce que je l'emmène un peu partout avec moi. Donc bon, moi je fais un peu de vélo, je mets dans mes sacs, j'emmène à la piscine, j'emmène un peu partout. Voilà, il est un peu... Là il est déjà un peu sale, je vais voir pour laver. Donc j'ai pas utilisé de patron spécifique pour ce sac, j'ai fait un peu après avoir fait celui-là. J'ai réduit la taille des pièces pour que ça aille à mon besoin. Je vous mettrai aussi les mesures à droite là si je les retrouve. Ou alors je mesurerai ici. Voilà, avec une fermeture que j'avais trouvée chez Emmaüs, la couleur camel. La petite bretelle aussi là, je sais pas comment ça s'appelle, que j'avais trouvé aussi chez Emmaüs. Et j'ai fait simple, hein, j'ai doublé avec un tissu de coton blanc que j'avais.
et j'ai entoilé le coton fleuri là avec un tissu thermocollant assez épais, assez rigide parce que le coton était de très bonne qualité mais très fin. Donc ça aurait peut-être un peu volé quand je l'aurais posé, enfin ça aurait peut-être fait bizarre. Et je sais pas si vous voyez, mais vu que je le trimballe partout, ça commence à faire des petites bulles là. Ça se décolle en fait le thermocollant. Alors je sais pas si c'est parce que c'est du thermocollant de mauvaise qualité. Je l'ai eu chez Toto, que c'était pas donné, mais j'ai aucune idée de si c'est censé faire ça. Voilà, parfois il se retrouve tout recroquevillé dans mon sac de vélo là. Donc bon, ça doit pas aider non plus. Voilà, petit bémol quoi. Et j'ai mis aussi une étiquette que j'avais eue dans le lot avec l'étiquette La vie est belle ici. Je l'aime bien celle-là, c'est l'étiquette unique. Trop sympa. Voilà, pareil j'ai cousu les coins là pour mettre un peu de volume en bas. J'ai cousu des petites attaches sur les côtés là, bon, c'est un peu grossier. Mais je voulais que ça tienne. J'aurais bien voulu qu'elle soit prise entre le tissu et la doublure là, mais je savais pas trop comment faire. Vu que j'ai jamais acheté de patron de petits sacs, bah j'ai pas voulu me prendre la tête, j'ai juste rajouté les attaches sur les côtés là après coup. D'ailleurs là ça se découd totalement parce que ça y est, ma machine elle avait rendu l'âme là. Donc j'ai cousu comme j'ai pu, mais vu que c'est sollicité, bah forcément ça s'abîme, il va falloir que je recouse un peu ça, mais sinon je suis vraiment contente de ce petit sac et tout le monde m'a dit qu'il était joli, donc je suis ravie. J'en ai fait aussi dedans une petite pochette là en plus pour glisser le téléphone ou les clés. Voilà, toute simple. Voilà, ça m'a pris quand même du temps ce petit sac avec les problèmes de machine à coudre quoi, mais voilà, je suis ravie. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je sais pas, que je mette en vente des petits sacs comme ceux-là que j'aurais fait moi-même. Voilà, parce que je les trouve jolis et ça me ferait plaisir de les vendre si jamais il y a des gens qui seraient intéressés, donc n'hésitez pas. Et dernier sujet, c'est hop, au niveau accessoires, j'ai cousu ce petit chouchou là, je m'étais jamais lancée dans la couture de, je sais pas, de chouchou parce que ça me paraissait pas très intéressant, mais en fait avec les chutes de ma jupe rouge là que je vous ai fait voir au dernier épisode, et ben j'ai pu me coudre ce petit chouchou et je l'aime beaucoup. J'ai mis un gros élastique dedans, comme ça tous mes cheveux ils sont bien tenus et c'est mieux que les petits élastiques en caoutchouc là que j'avais. J'ai l'impression que ça tient bien mieux, donc je suis contente et je continuerai à en faire à chaque fois que je ferai un vêtement. Si j'ai des chutes, je me ferai des petits chouchous parce qu'en fait j'ai trouvé un tuto super simple qui permet de les faire en 2 temps 3 mouvements, alors qu'avant je m'étais jamais vraiment posé la question et du coup je savais pas trop comment il allait falloir retourner le tissu, fermer et tout, mettre le... comment ça s'appelle, l'élastique, donc voilà, ça me freinait un peu, mais maintenant que j'ai ma petite méthode, je vous mettrai le lien, c'est une story Insta je crois, ou un reel que j'utilise, je vous le mettrai dans la barre de description si vous voulez aller voir. Voilà, c'est toujours sympa aussi pour faire également des petits cadeaux. J'ai dû changer de batterie, j'espère que le cadre n'a pas trop bougé. Donc je disais, voilà, c'est tout pour les petits sacs de ce début d'été qui vont être bien utilisés pendant les vacances. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un petit commentaire si ça vous dit, pour me dire quel est votre sac préféré. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo vlog, je pense, parce que là je suis en vacances, ça y est, ça commence, et du coup je vais vous emmener avec moi un peu dans ma petite vie, dans mes petites sorties, dans mes achats couture, voilà, donc n'hésitez pas à revenir pour voir la suite. Bonne semaine, à bientôt, salut!